c'est l'heure du chrono CAC. Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, est avec nous. Xavier Fenot, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, on a un CAC au-dessus des 7220 points, mais on ne peut pas dire que l'indice parisien ait réalisé une performance franchement extraordinaire depuis un an. Donc, vous êtes plutôt sceptique, on va dire, c'est ça. Je suis toujours même casquette rouge, comme je le dis à toutes mes interventions ici toutes les semaines, parce qu'effectivement, oui, le CAC, depuis le début de l'année, on est à moins 4% de performance. Quand on regarde les marchés américains, on a un SP500 qui est à plus 25%. Même d'ailleurs, au sein même de l'Europe, si on regarde par rapport à l'indice allemand DAX, plus 13% depuis le début de l'année. Alors on pourrait dire le CAC, oui, mais c'est différent parce qu'on exclut les dividendes. Si on regarde le CAC 40 avec dividendes réinvestis, on est aussi à moins 1% depuis le début de l'année. Donc oui, clairement une sous-performance. Et d'ailleurs, c'est la plus forte finalement sous-performance de l'Europe, si on regarde le stock 600 depuis maintenant 30 ans. Donc on est toujours dans cette dynamique-là. Ça fait des semaines et des semaines, effectivement, que je le répète. Donc je continue finalement à travailler toujours cet indice à la vente. Mais c'est vrai que si on regarde parmi les grosses pondérations finalement du CAC 40, on a par exemple du Sanofi qui depuis 5 jours est en performance de moins 4. LVMH est à 0% tout juste dans le vert depuis le début de la semaine. Donc oui, quand on a des valeurs, notamment des gros poids, comme par exemple LVMH, on voit depuis des semaines et puis depuis des mois qui n'arrivent pas à repartir, à remonter, oui, forcément, ça pèse sur le CAC. Donc, je continue effectivement à travailler à la vente le CAC parce que pour le moment, j'ai aucun argument, en fait, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue complètement objectif, on vient de le voir, par rapport aux autres indices. Et puis, d'un point de vue technique, c'est assez simple, c'est-à-dire que depuis le mois de mai, on a commencé effectivement à baisser depuis les 8200. On s'est stabilisé, on a essayé, on a eu quelques excès, un excès baissier sur les 7000 points. Derrière, on a essayé de sortir la tête de l'eau au-dessus des 7700 points au mois de septembre, quand on a eu l'annonce justement du plan de relance en Chine. Et du coup, on s'était précipité sur le secteur du luxe. Donc ça avait profité au CAC, mais ça a duré en fait 2 jours. Et depuis, on voit très bien que sous les 7600 points, le CAC n'y arrive pas. Et encore pire, c'est-à-dire qu'il y a depuis finalement 2 semaines, 1 semaine et demie, le CAC s'est même installé sous les 7003. Alors effectivement, vous avez parlé des 7200 points. Oui, c'est en train effectivement de latéraliser. On s'est fait peur un peu hier. Heureusement, on a fini finalement à réussir à ne pas terminer à moins 2% sur la journée d'hier, tout juste et de justesse. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est les plafonds de verre qu'on a au-dessus de la tête. Et on voit très bien cette zone des 7300 points. Tant qu'on ne passera pas au-dessus des 7300, 7330, ça ne se fera pas comme ça de manière aussi simple parce qu'il faut un changement finalement de psychologie du marché. Alors, pourquoi ça tient ? Tout simplement parce que je pense qu'encore une fois, je l'ai parlé juste avant, il y a certaines valeurs qui ont déjà perdu entre 10, 15, 20, 30%. Donc on se dit, finalement, ça ne peut pas aller plus bas. Donc on achète ce qui est de moins en moins cher, mais ça ne veut pas forcément dire que demain, ça va forcément remonter. Donc voilà, donc aujourd'hui, le CAC est en train de se chercher depuis une semaine. En Europe, c'est toujours sous-performance. On regarde le Stoxx 50, on regarde même l'indice belge qui est peut-être en train aussi de se retourner, en tout cas de donner des signaux de faiblesse. Alors aux États-Unis, c'est absolument pas le cas. Aux États-Unis, ça tient très bien. Et d'ailleurs, ce soir, il y a quand même la publication de Nvidia qui sera à suivre après 22 heures. Donc ça bien évidemment, c'est le plus gros poids de l'indice SP500. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le CAC ? Il y a quand même un certain aussi effet de mimétisme entre l'Europe et les États-Unis, quand bien même l'Europe sous-performe. Et c'est vrai que si ce soir, on a une mauvaise surprise au niveau de Nvidia, forcément, ça va impacter les indices américains. Les indices européens vont suivre. Ils ne vont pas faire l'inverse de ce qui se passe aux États-Unis. Donc voilà, cette sous-performance, finalement, se traduit toujours par, encore une fois, cette fameuse casquette rouge. Donc, c'est-à-dire, je continue à travailler à la vente. Je suis toujours encore 100% exposé à la vente par rapport à une exposition que je me fixe sur le CAC 40. Tant qu'on est sous les 7310, 7330, je vise 7120 points en premier objectif. On s'est approché à 15 points hier, mais je continue à avoir cet objectif-là dans un premier temps, puis 6950 et 6800. Alors, ça ne veut pas dire que je passe fondamentalement baissier sur les prochaines semaines, les prochains mois, mais aujourd'hui, je ne vois pas pour le moment d'autres stratégies intéressantes à mettre en place que de tenir des positions vendeuses tant qu'on est sous les 7300. Donc, je continue comme ça. Tant que le marché ne me donne pas tort, il commencera à me donner tort justement au-dessus des 7310, 7330. Donc voilà, pour le moment, le CAC arrive à se maintenir au-dessus des 7200 points, mais ce n'est pas positif pour autant.
Effectivement, Xavier, 7272, peut-être un début d'ouverture à la hausse, on y croit. Merci pour cet éclairage extrêmement complet. Et bien, dans un instant, on va passer à la séquence des Market Movers avec Daniel Cohen de Lara, qui est associé chez Next Momentum. Une petite page de publicité avant cela.